Bienvenue dans mon espace famille. Semaine numéro... On commence la semaine numéro 10 de Victoria. Alors, on en profite dernière journée pour faire des petites réparations dans les chambres des garçons au niveau de l'humidité pour les lits. Et pendant ce temps-là, moi, je suis partie à l'exploration voir des voiliers dans le downtown de Victoria avec les garçons pendant qu'Alexandre faisait les travaux. On en profite cette semaine aussi beaucoup pour faire des belles rencontres, donc des nouvelles amitiés. On a vu Sylvain, on a vu Marjolaine, donc des belles personnes qui s'ajoutent à notre vie maintenant. Et c'est vraiment sous le signe du soleil cette semaine. On a vraiment apprécié le soleil cette semaine qu'on a enfin revu. Ça, c'est un super long sentier, en fait, dans l'océan, qui traverse pratiquement tout l'océan dans cette baie-là. Et vraiment le fun à explorer. Là, on a trouvé une peau de chevreuil qui avait été malheureusement dépecelée, qu'on dit, là. C'est du braconnage, donc ça avait été lancé à l'eau et ça avait été retrouvé sur le bord. Vous allez voir aussi dans les vidéos, il y a beaucoup d'or. C'est vraiment très marquant ici. Là. Il y en a vraiment beaucoup. On voit beaucoup de chevreuils aussi. Ça, c'est quasiment dans un quartier résidentiel. Là. Ben, c'est pas quasiment, c'était dans le quartier résidentiel. On en a vu des dizaines, j'oserais dire. On en a vu vraiment beaucoup et de très près aussi. Donc, c'est vraiment, pour nous, ça aussi, ça va être un terme, je pense, très récurrent. Les animaux. Les animaux nous fascinent, les animaux sauvages. Vous voyez, quand je vous parlais de l'art, donc ça, c'est une vitrine de Noël. Là, donc, on parle pas des mêmes petits dessins que nous, on a. Bref, on s'est déplacé vers Souk. Donc, cette semaine, on a commencé à explorer ce coin-là. Donc, ce qu'on a vu cette semaine, c'est plus des plages. Donc, on est allé marcher sur 3 plages à Souk. On vous a écrit les places en bas. Une plage où c'était c'était des galets, en fait. C'était carrément des roches rondes. Ensuite, une plage que c'était du sable un petit peu plus rough. Et on finit avec une plage complètement avec du sable complètement blanc, en fait. Là, vraiment pâle, blanc, doux. Et avec une vision sur les montagnes dans le fond. C'est vraiment fou à quel point les paysages changent rapidement sur l'île. Ça, je pense, c'est un point majeur d'observation qu'on a fait là, dans notre jusqu'à date, là, dans nos dernières semaines sur l'île de Vancouver. C'est vraiment que les paysages, on se fait complètement dépayser en 10-15 minutes. Tout change. Donc, c'est vraiment fascinant. Les garçons, encore là, ben là, c'est sûr, on retourne sur la plage. Ils en ont profité pour jouer. Ils ont fait beaucoup de jeux d'ingénieurs. Donc, de connecter des tuyaux. En fait, c'est des algues, mais l'eau passait à l'intérieur. Donc, ça se sont fait des chemins. Donc, c'est vraiment... Ils se sont amusés, ils se sont mouillés. Oui, puis ils ont bien dormi ce soir-là, d'ailleurs. Après les 3 expéditions sur les 3 plages, là... Excuse, ils n'ont pas dormi. Ils ont fait du coma. Oui, ils ont fait du coma, ouais. Puis ils ont fait une très grosse nuit. Ils se sont couchés vraiment très de bonne heure. Et donc ça a été une de nos belles journées. C'est ça, tout ce que vous voyez là, c'est tout dans la même journée. C'est sûr qu'il y a des fois où on voudrait prendre plus de temps entre chaque, mais en même temps, on a quand même, oui, on n'a pas de temps, mais on a quand même un temps quand même un peu défini sur l'île. Puis on essaie de vraiment voir le plus possible pour se faire une idée vraiment plus générale. Au retour de cette belle expédition, surprise! Chauffage! Mort. Chauffage. Ben, en fait, il n'était pas tout à fait mort, il faisait du vent. Ok, je l'ai achevé. Et Alexandre a voulu essayer de le nettoyer, donc tout ça pour l'améliorer. Et malheureusement, on a brisé une pièce, donc mais je pense qu'il était mort de toute façon. Donc voilà. Alors pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire cette semaine, notre chauffage arrivera, si tout va bien, c'est arrivé mercredi et il arrivera lundi ou mardi prochain. Donc on aura eu un beau défi à ce niveau-là. Ça, c'est le Pedder Bay RV Resort, en fait, et la marina. Incroyable. On a vu une famille de 6 phoques communs. Hein, c'est ça qu'on dit? 6 phoques communs. Hey, sérieux, c'est vraiment impressionnant. Là. Ils sont vraiment proches de nous. Tu les entends respirer. Pour nous, le thème animal, sérieux, là, c'est vraiment... ça nous fascine de voir des animaux sauvages d'aussi près. C'est vraiment... C'est ça nous fascine. Et là, ils mangent des saumons. On a appris ça cette journée-là. En fait, on en avait vu sur une des plages. On les voyait au loin. J'étais complètement surexcitée. Là, quand c'est arrivé dans ma face comme ça, là, je criais comme un enfant de 2 ans. J'étais vraiment surexcitée. Et là, en plus... Notre nouvel ami, on avait vu des signes précédemment
et on n'avait pas pu vous les filmer puis les mettre en vidéo. Ils étaient beaucoup trop loin, les photos étaient floues, c'était vraiment, on était triste. Et on en a parlé, je pense, hier ou avant-hier. On a dit, ah, tu sais, les signes, c'est dommage, on aurait pu prendre plus de temps. Et là, lui est arrivé dans cette baie-là. Il est venu nous voir, il s'est envenu vraiment vers nous. Et là, on était chanceux parce qu'il nous restait un petit peu de manger de canard. Hey, sérieux, là, c'est vraiment une grosse expérience pour nous. Tu sais, les enfants, c'est vraiment fou ce qu'ils vivent. Mais même nous, je trouve que ça nous permet de nous reconnecter à notre enfant en nous. Là, c'est vraiment hot, sérieusement. Raphaël, il disait que c'était son nouvel ami. Oui. Et il était tellement comme vers nous, là, le signe, que j'avais peur qu'il embarque sur le deck. Moi, je suis un petit peu plus chicken. Bon, vous voyez que clairement, Alexandre n'a pas cette peur-là. Donc, il le nourrit. Et là, ça aussi, tu sais, c'est inspirer les enfants à ne pas avoir peur. Tu sais, les animaux ne sont pas méchants. Ils sont là, toujours avec la sécurité, bien sûr. On fait attention. On met papa, en fait, en danger en premier. Puis si ça passe, tant mieux. Et voilà. On met pas les enfants après. C'est ça. Fait que papa, c'est notre test. Mais non, mais c'était vraiment impressionnant, là. C'est vraiment énorme, là. Pour vrai, un cygne, c'est énorme à côté. On a vu plusieurs canards dans la semaine passée. Je pense que la grosseur du cygne, c'est ce qui nous impressionnait le plus, de voir les pannes en dessous de lui, à quel point c'est gros. Voir aussi la vision du cygne. Tu sais, il fallait pas envoyer le manger. Un gros angle mort dans le milieu de la face. Ouais, le nez, le bec, en fait, il faut vraiment pas t'envoyer le manger devant lui parce qu'il voit pas du tout. Bon, vous voyez, moi, je suis complètement chicken. J'ai mis mon gant. J'essaie d'y donner avec le gant, puis j'ai peur. Fait que clairement, c'est pas mon dada. Et là, on a un phoque qui est passé tout près de nous. Sérieux, là, c'est vraiment ça pour moi, là, ça vaut tous les kilomètres qu'on a pu mettre dans l'expérience pour vivre ça. J'adore ces moments-là. Même les enfants. Hein? Même les enfants. Ah oui, les enfants. Dominique a réussi à le faire, même s'il avait beaucoup peur. Gabriel, un petit peu moins peureux, lui, un petit peu plus gang Gabi, hein, de le faire. Donc, il l'a fait en premier. Après ça, Dom, il a fait, oh, ben là, je l'ai pas fait, faudrait que je le fasse. Olivier, lui, et Raphaël sont un petit peu plus type maman. Donc, ils n'ont pas osé le faire. Là, ils se sont pas rendus là. Bref, ensuite de ça, après ce beau moment-là, où en passant là, le camping aussi qu'il y a là, le Pedder Bay RV Resort, c'est incroyable. Super beau camping avec l'intimité. Avec beaucoup d'intimité. On s'est même regardé du coin de l'œil, on s'est fait on reste là une nuit ou deux pour se faire plaisir. Puis après ça, ben c'est sûr que c'est beaucoup de sous qu'on pourra pas mettre dans des activités ou dans des expériences ailleurs. Donc, et on veut pas lâcher pour tout de suite, on veut rester dans le bon docking. Là, ça va bien, 63, 65 jours. On est rendu à notre 67e journée aujourd'hui. Ah. Donc, on veut pas lâcher tout de suite. Probablement qu'un jour, on va se laisser tenter pour se reposer. Suite à ça, on est allé, j'avais spoté sur Google un lac, le Matterson Lake. On a fait le tour. On avait un petit peu sous-estimé la difficulté de la ride. Ouais, c'était 3,7 km, mais il n'avait pas dit qu'on montait à peu près 6 km. Ouais, c'était assez intense. Mais c'est bien, c'est vraiment. Et puis les enfants, pour vrai, là, il y a beaucoup de gens qui nous disent, oh mon Dieu, les enfants, puis les enfants. Mais les enfants, pour vrai, nous fascinent nous-mêmes, là. On trouve ça vraiment hot. On a fait une sortie en amoureux avec notre autobus Sky. Oui. On a laissé la vanne à la maison. La vanne est restée stationnée à notre lieu de bonne docking. Donc voilà, c'était déjà là, c'est tout pour la semaine numéro 10. Merci de nous écouter et bonne semaine! Le truc, c'est... Bonne année! C'est à moi. Et là... Là. Yeah! Regarde ma feuille! On va quand même